Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du 21 mai. Au programme, la moitié de cette mage est incroyable. Quand je dis ça, c'est vraiment incroyable. Avant que je vous parle de ce qui est incroyable, pour celles et ceux qui auront loupé le parcours le parcours des prestiges, donc c'est celui qui a eu 6 mois auparavant, la tenue est disponible dans la boutique globale. Donc pour ceux qui ne savent plus laquelle c'est, voilà, c'est la tenue. Moi, du coup, pour ceux qui s'en rappellent, je crois que je l'avais expliqué, mais j'avais fait la boulette de vendre les guêtres. Et donc, du coup, voilà, je vais les racheter. Tant pis pour moi. Mais sinon, voilà, c'est cette tenue-là qui est de retour. Ensuite, avant qu'on aille voir une autre partie, je vais rester là pour le moment. Les prochains chevaux à prendre leur retraite sont le Morgan de Génération 2. Il y a juste lui. Voilà. Et il part le 2 juillet. Il y a aussi un autre petit truc. À ce qui paraît, il y aurait la version du Haflinger de Génération 2 qui est disponible sur le site, enfin pas le site, mais l'application Star Stable Horses. Donc normalement il aurait dû partir, mais comme il y a eu à ce qui paraît un problème technique, ils n'ont pas du tout comment enlever. Mais du coup, ils ont réglé le problème, et comment il est disponible en jeu. Donc j'irai voir si sur l'application Star Stable Horses il n'y est plus. Parce que ça m'intéresse. Mais du coup, le Haflinger qui reste de Génération 2 est toujours disponible à l'achat et partira en même temps que les Morgan le 2 juillet. Comme ça, au moins, les personnes qui veulent la race, ils peuvent aller s'en acheter. Le Haflinger coûte 300 Starcoin et les Morgan sont à 200 Starcoin. Bon, je vais pas aller voir parce que vous connaissez pas mon amour pour ces chevaux-là que je déteste au plus haut point. Je les trouve pas beaux. Voilà. Comme vous voyez, je me dirige au niveau d'un bazar et on va aller voir les races. Donc nous avons le Passofino à 479 Starcoin, le Dartmoor à 375 Starcoin et le cheval à Siondet à 479 Starcoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les robes qu'il y a avec les coiffures parce que ça fait un moment que le cheval islandais il n'a pas été mis en vente, enfin en promotion. Ça fait un moment, donc on va aller le voir de un peu plus près. Je vais pas m'en acheter. Je garde parce que normalement il y a bientôt le parcours. Il y a bientôt le festival. Déjà le festival de l'arc-en-ciel qui devrait bientôt revenir. Croisez les doigts parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour ce festival, mais aussi le camp western. Donc on garde un petit peu de trucs. Donc je vais vous montrer les chevaux maintenant. Du Passofino, nous avons un gris pommelé. Une couleur que je sais rien en fait de c'est quoi. J'ai envie de dire Isabelle, mais ça m'étonnerait. Un baie mais très foncé avec un petit peu de pommure au niveau du ventre. Et on voit un peu quand il bouge sa tête une liste. Un Isabelle. Bon, le Palomino. L'alezan, pardon. Pas le Palomino, alezan. Pie noir, un tout noir, un baie. Et un baie un peu plus foncé avec des pommures sur le dos. Au niveau des coupes, nous avons coupe normale, on va dire, avec le toupet attaché, tresse, pion, sans crinière et brosse. Un petit rappel de ses pas, bien entendu. Ce cheval a deux mouvements spéciaux, donc le passo largo et le classique fino. Voilà. Ensuite, on va passer sur les autres chevaux. On va passer sur le Dartmoor. Donc là, nous avons un baie
le gris, un autre épais mais plus simple, un noir, un noir avec du baie, un baie roulant, je veux dire, ouais, et un baie un peu plus foncé. Au niveau de ces coupes, vous avez crinière emmêlée et barbichette, coupe en brosse, sans crin, j'ai envie de dire, tresse, pion et une coupe basique, voilà. Ensuite, ces mouvements. Donc lui, il a juste... Ah oui, j'avais oublié, j'allais dire, il n'y a pas de mouvement spécial, mais... Si, il a bien le petit mouvement avec sa patoune. Donc voilà, on va passer maintenant au cheval islandais. Pour le cheval islandais, vous avez un gris, un alezan un peu clair, un pibet, un baie, un pipalomino, un beige, je sais pas trop, voilà. Un pinoir, un béron, un rouen. Non. Bérouan. Oh, je sais plus. La fatigue commence à se sentir, je crois. Un baie, mais très très foncé, et un alezan. Au niveau de ces coupes, vous avez la coupe normale, coupe pion avec le toupet devant, coupe pion sans le toupet devant, sans crin, coupe en brosse avec toupet, une coupe bien mêlée, on va l'appeler, et une coupe normale. Voilà. Au niveau de ses allures, ça fait le poulain, je trouve. Bref, on va faire ça. Au niveau de ses allures, ce cheval a aussi un mouvement spécial. J'avais un doute s'il en avait un ou deux, mais il n'en a qu'un. Et voilà. Ce sont de très très beaux chevaux. Bien. Je vais m'éloigner et on va passer à quelque chose de plus important que toutes les Star Riders, je crois, qui ont avancé dans leur quête principale attendue depuis l'année dernière. Et oui, ce sont de nouvelles quêtes principales. Je ne sais pas du tout combien de temps vont durer les quêtes. Je vais les faire, alors pas ce soir, mais peut-être demain. Mais j'ai trop hâte. Et je vais vous faire un petit rappel, juste comme ça là, vite fait, un petit rappel de ces 5 dernières quêtes que nous avons eues l'année dernière. Juste pour vous donner le titre de cette quête-là, enfin de ce qui a marqué dans la note de mage, c'est marqué un tournant majeur se profile à l'horizon. Un ordre mystérieux a été aperçu au lacet d'Aiden. Les forces obscures semblent de nouveau à l'œuvre à Jarvik. Une grande bataille se prépare et les Soul Riders auront plus que jamais besoin du soutien de leurs courageuses alliées. Voilà, c'est le petit texte qui nous dit ce qui nous attend. Et j'ai très hâte d'aller les faire. Alors pour celles qui se sont abonnées assez récemment et qui ne se savent pas du tout, je ne fais pas les quêtes principales en vidéo, je fais à la place des TikTok. Je préfère. Et j'aime bien en fait ne pas spoiler les gens. Et surtout, ça me permet de faire des TikTok et de les poster aussi sur mes TikTok. Pour pouvoir avoir en fait des souvenirs, et j'aime bien, j'essaye de suivre en fait des trends aussi. Donc du coup j'aime énormément faire ce genre de choses. Et puis c'est personnel, j'adore être seule au monde pour faire mes quêtes. Parce que du coup ça me fait marcher mon imagination et je kiffe. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire place au petit récapitulatif des quêtes. Alors la dernière... Alors la... Oh non, attendez. J'ai un problème de réseau.
Bon, attendez, je règle mon problème de réseau. Je suis à vous. Ok, on commence ce récapitulatif. On va quand même aller assez vite parce que je ne peux pas vous montrer d'image malheureusement. Mais la première quête se déroulant le 17 janvier 2024, où nous avons dû faire face à un petit problème avec des livraisons de draconium. Nous avons fait d'ailleurs 3 équipes de 2. Nous y étions avec Fripp et nous devions empêcher le draconium de se répandre. Malheureusement, ce ne s'est pas vraiment passé comme prévu, je crois. Malheureusement, il a fallu que les Dark Riders se retrouvent au niveau de l'arbre. Mais comment il s'appelle de l'arbre? Mais vous voyez le grand arbre au niveau de la pointe du séquoia. C'est censé être un arbre de vie. Un arbre de vie? Oh, j'ai oublié le nom. Oups. Mais c'est censé être un arbre qui est relié à chaque... aux autres arbres et tout, les grands arbres et tout, qui sont là depuis des années et tout, par rapport à la création de Jorvik. Et malheureusement, c'était là où se trouvait enfermée la 4e cavalière, qui a été délivrée. Malheureusement, les quêtes se terminent ici. Ça se termine sur la magnifique. Du coup, ce qui nous emmène à la suite du 26 juin 2024. Nous avons rejoint Alex au niveau de Valédal pour voir les druides partir à la recherche du livre de la cérémonie de lumière. De la lumière. Malheureusement, tout se passe pas comme prévu, comme d'habitude. Alex reçoit un message ou un appel de Maya qui lui dit de venir parce que Maya est en compagnie d'une enfant qui s'est perdue. Vous vouliez venir? Nous allons voir Maya. Et là, nous découvrons que cette personne, c'est la 4e cavalière des ténèbres. Donc, on lui parle, sauf que ça se passe pas comme prévu. Elle endort Maya. Je sais pas si c'est vraiment endormir ou pas, mais c'est comme ça que c'est ce qu'on voit. Et du coup, Alex reste avec Maya pour savoir si ça va mieux et tout. Et nous partons à la poursuite du coup de la cavalière, de la 4e cavalière, jusqu'à la brèche du diable. Une fois qu'on a Sam à la brèche du diable, il y a Siv qui nous défend pas, mais qui nous protège un peu entre guillemets. Bref, je ne peux pas trop en spoiler pour les raisons du pourquoi et du comment. Mais voilà, la 4e cavalière, entre temps, j'ai pas précisé, mais elle a fait. Elle a envoyé des poupées partout dans Jorvik. Bon, et ces eaux, ils ont été gentils, mais ils sont situés dans tous les lieux clés par rapport aux quêtes. Donc, par exemple, il y avait à Valédal, là où on s'est affronté. Il y en avait un où les Soul Riders nous abandonnent quand nous sommes à Epona et que nous faisions du coup comment je peux dire, on aidait les cavaliers des ténèbres quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment des petits clés comme ça, et c'est comme ça que l'autre quête qui était 2-3 semaines après, le 17 juillet, où aussi nous demande en fait d'aller les détruire parce que ça crée ça crée avec alors attendez, ça crée un peu plus de chaos, voilà, on va dire comme ça, par rapport à la brèche du diable, parce que pour rappel, il y a toujours ce putain de ce tourbillon violet qui est en haut et c'est vraiment le chaos quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est la 4e quête du 31 juillet, donc vraiment encore pas longtemps après. Où en fait, Alex en a eu marre
Et elle décide de s'entraîner un peu plus. Et c'est à ce moment-là que nous dévorions l'entraînement des Soul Riders. Avec que Alex pour le moment, mais du coup on s'entraîne. Alors soit c'est des épaules Takibo, soit c'est des gros sakabata qui ressemblent à la tête d'Erisa. Et ça nous permet du coup de nous entraîner à les électriser pardon, pour les détruire. Donc voilà. C'est vraiment... C'était vraiment que ça, je me rappelle. Mais voilà. Et du coup, la dernière quête de l'année dernière, c'était la suite. C'était le 21 août, du coup, donc à la suite. Et cette fois, c'était c'est la suite en fait de l'entraînement des Soul Riders. Et là, pareil, nous avons eu Anne-Lisa et Linda pour nous entraîner. Et on s'était arrêté à là. Où en fait, on faisait que des trucs pour nous entraîner. Donc si on se met un peu RP, on a fait que ça jusqu'à aujourd'hui. Ou quelque chose cloche. Donc voilà. Pour vous donner un peu d'idée pour celles et ceux qui n'ont pas du tout les entraînements, du coup j'ai dit pour Alex, Anne c'était pour ouvrir des portails, Lisa on devait guérir des fleurs, et Linda on devait comment je peux expliquer pour Linda, cacher ou enlever un bouclier ou le faire disparaître, je sais pas trop comment expliquer, mais il y avait des statues derrière. Ah non, c'était pour faire disparaître les statues. Non, c'était ça, c'était pour faire disparaître les statues. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est la suite. Est-ce que... Ah non, vous voyez, j'ai viens d'appuyer sur les laisser les hidden. Et il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'endroit, j'ai pas d'explication. Donc, j'ai très hâte d'aller les voir. Mais voilà, je vais vous laisser là. J'ai fait mon petit brief, j'ai tout dit. Je suis impatiente d'aller faire les quêtes, vraiment. Mais vraiment, si j'ai le temps de les faire ce soir, je les fais. Vraiment. J'ai vraiment très hâte. Mais voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.